samedi 10 décembre, les autorités locales et administratives, les dignitaires religieux et coutumiers, ainsi que toute la population tambacoundoise ont accompagné le directeur de la SNHLM au rythme de la diversité culturelle qui fait en grande partie la richesse de la région orientale à la pose de la première pierre des HLM Niani. Ce projet de 100 logements pour une première tranche permettra de rehausser le niveau urbain de cette partie est du pays où les infrastructures sont en manque cruel. Mais nous sommes très heureux parce que nous venons de procéder aujourd'hui à la pose de la première pierre de la 4e cité du genre à Tambacounda, qui est la cité HLM Niani. À travers cette opération immobilière, le directeur de la SNHLM réalise un rêve d'enfant pour sa ville de naissance et de cœur, son terroir, pour reprendre ses propres mots. Tambacounda, ma ville de naissance et de cœur, donc mon terroir. C'est un moment historique que j'ai l'avantage de partager avec vous, chère population de Tambacounda. Vous me demanderez ce qui est historique dans le moment qui nous réunit et je vous répondrai que la Société nationale des habitations à loyer modéré, dans la continuité de l'OHLM, va réaliser, Inch'Allah, avec la construction de la cité HLM Niani, sur ce site, sa première cité HLM à Tambacounda. Pour le représentant du gouverneur, la discrimination positive pour Tamba fait par un enfant de la région est loin d'être partisane. Le choix de Mamoudou Kassé est plutôt juste et bienveillant au regard de l'histoire immobilière de la région orientale. Vous êtes en train d'appuyer et de manière très conséquente les politiques publiques sociales en cours en matière d'habitat. Et quelle belle forme, effectivement, de solidarité que de travailler à faciliter l'accès au logement social. C'est quelque part travailler à préserver l'honneur et la dignité des chefs de famille. D'ici 4 mois, la première villa témoin sera érigée, une manière de matérialiser et de traduire en actes concrets la politique d'habitat initiée par le président Macky Sall et faire de Tambacounda un hub économique d'envergure dans la sous-région et répondre ainsi aux exigences de la politique de décentralisation. Après avoir reconnu sa défaite le 2 décembre dernier, Yaya Jammeh change aujourd'hui de discours. Le président sortant de la Gambie rejette complètement sa défaite, une situation qui risque de dégénérer si seulement Yaya Jammeh ne quitte pas le pouvoir. À Ziguinchor, les populations affichent leur inquiétude face aux états d'âme d'un président versatile. Bon, en tout cas, nous sommes inquiets à Ziguinchor. Pratiquement, je ne suis pas le seul. Partout où tu vois, les gens, pratiquement, c'est le sujet qui revient tous les jours, quoi. Nous sommes très inquiets. Au départ, tout le monde était content au début lorsqu'il a reconnu sa défaite et tout le monde était vraiment soulagé parce que voilà, donc il a fait 22 ans de règne et voilà, donc les gens au départ croyaient peut-être qu'il allait rejeter d'un revers de bras comme il avait l'habitude de le faire. Voilà, donc tout d'un coup il a accepté sa défaite et vraiment on était tous contents à Ziguinchor, même l'opinion internationale. Et tout d'un coup, voilà ce qui s'est passé. Et voilà, c'est le désarroi. Moi, en tant qu'habitant de Ziguinchor, ce que je souhaite en général, c'est pour que, en tout cas, la Gambie vit en paix. Sinon, on est côte à côte. Sinon, il y aura. Je n'ai jamais souhaité ça. Mais il faut prévenir. S'il y aura quelque chose de bruit, ça va en tout cas engendrer les autres pays, en tout cas comme frontaliers. Selon ces Ziguinchorois, Yaya Jammeh doit quitter le pouvoir pour échapper le pire. Il risque beaucoup même parce que s'il avait maintenu ce qu'il avait fait, la reconnaissance, le fait d'accepter la défaite, peut-être là, je pense qu'il allait encourir moins de risques, je pense quoi. Mais voilà, donc vu la situation actuelle, je pense qu'il risque même pire. Du côté des chauffeurs, toutes les dispositions sont prises
pour faire face à toute éventualité. Actuellement, nous n'avons aucun problème pour traverser la frontière gambienne. Nous avons pris toutes nos dispositions si seulement la situation dégénère. Aujourd'hui, l'opinion internationale se tourne vers la Gambie. D'ailleurs, une délégation de la CEDEAO séjourne à Banjul pour tenter de convaincre Yaya Jammeh de quitter le pouvoir. Nous avons organisé cette journée, une grande journée genre. C'est parce que nous avons travaillé depuis 4 ans ensemble. On voulait manifester un peu ce que nous avons fait pendant ces 4 ans. Donc, remobiliser nos troupes, c'est-à-dire les cellules genre dans les écoles. Les honorer, vous avez vu, on les a honorés. Et les féliciter. Les encourager aussi pour les activités à venir. Les femmes puissent percer, comme on le dit, le plafond de verre et puissent postuler à ces postes de responsabilité-là, mais aussi qu'elles acceptent de se former davantage pour faire des concours et donc accéder à des postes ou à des fonctions quand même plus importantes que celles qu'elles occupent présentement. En tout cas, nous avons les personnes ressources, nous avons tout le dispositif qu'il faut pour les aider à s'améliorer, à persévérer pour réussir donc dans les différents concours. Dans la ville martyre d'Alep, les révélations d'exécution ont entraîné un nouvel appel désespéré des Nations Unies, un appel à la cessation immédiate des hostilités pour évacuer tous ceux qui ont besoin d'aide médicale. Les forces pro-gouvernementales sont accusées d'avoir abattu des dizaines de civils dans les rues et jusque dans leurs maisons. Le porte-parole du Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme, Rupert Colville. Les civils ont payé un tribut brutal durant ce conflit et nous éprouvons une terrible appréhension pour ceux qui restent dans ce clos infernal tenu par l'opposition à l'est d'Alep. Hier soir, nous avons reçu de nouvelles informations très inquiétantes selon lesquelles de nombreux corps gisent dans les rues, les résidents étant incapables de les retirer à cause des intenses bombardements et de la crainte d'être abattus aussitôt. D'après la Russie, qui appuie l'offensive du régime contre les rebelles, plus de 8000 habitants de l'est d'Alep auraient fui ces dernières 24 heures. La Russie que la France a mise en garde contre les complicités dont elle pourrait être responsable dans ces crimes. Les civils fuient Alep, qui vit ces dernières heures aux mains des rebelles, avec la peur au ventre. L'ONU affirme que les troupes de Bachar al-Assad, soutenues par des forces étrangères, ont exécuté hier plus de 80 civils, dont des enfants. L'armée pro-gouvernementale a fait une avancée spectaculaire et les rebelles ne tiennent plus qu'une poche de 3 km² selon un communiqué russe. Les rebelles de Alep-Est jettent leur dernière force dans la bataille. Ils auraient hier soir installé une nouvelle ligne de front le long de la rivière. Un témoin raconte que ça ressemble à la fin du monde. Les casques blancs, les secouristes syriens ont lancé un appel désespéré à la communauté internationale pour assurer le passage en toute sécurité de 100 000 civils sur un territoire de 4 km géré par le gouvernement. Les avertissements à l'endroit de Yaya Jammeh se multiplient après son rejet inattendu des résultats de la présidentielle du 1er décembre qui ont proclamé Adama Barrow vainqueur et qu'il avait accepté dans un premier temps. Le président de la commission électorale a averti le candidat malheureux que sa tentative de tourner les résultats en sa faveur ne changera pas le fait qu'il a perdu. La commission détient les preuves des suffrages. Une autre voix, celle de Marc Diallo, de la coalition des partis qui a porté Barrow à la victoire, qui voit en Jammeh un mauvais perdant et un ennemi de la démocratie. Je ne peux pas comprendre pourquoi il parle maintenant d'aller au tribunal. Je pense que c'est simplement des paroles. Nous, l'Alliance et la coalition, n'accepterons rien à moins que Jammeh ne cède la place au président élu au terme de son mandat vers le 17 ou le 18 janvier. Which will be around the 17th or 18th of January. Le leader du Parti progressiste du peuple a déclaré qu'il comptait sur le patriotisme des forces de sécurité pour défendre la démocratie.
Les chefs des services de sécurité doivent réaliser qu'ils sont payés par l'État et qu'ils doivent être alliés à la Constitution et à l'État et non à un individu ou un parti. Ce sont des institutions qui sont censées survivre au gouvernement et au président parce qu'ils sont ici pour servir le peuple de la Gambie. Heureusement, tous ont déclaré qu'ils doivent allégeance au nouveau président élu et qu'ils vont travailler avec lui. Yaya Jammeh a décidé dimanche de contester les résultats par la voie légale, donc devant la Cour suprême, une institution que le camp d'Adama Barrow dit être à sa solde.